Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une recette de légumes farcis. Donc, vous allez voir, il y aura des légumes farcis à la viande hachée et des légumes sans viande. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo à droite. Vous pouvez aussi partager la vidéo et la liker. Pour les ingrédients, j'ai utilisé un gros poivron vert, 2 piments verts, une grosse courgette, des petites pommes de terre, vous pouvez prendre des grosses. Ensuite, 2 tomates, une pour la sauce et une que je vais farcir, du riz cuit, de la viande hachée, 2 œufs, de l'ail, du coulis de tomates, des oignons, de la chapelure, du sel, poivre, cumin, paprika et de l'huile. Je commence par retirer les extrémités de ma courgette. Je vais venir la couper en 3 vu que c'est une grosse courgette. Ensuite, avec le dos d'une cuillère à café, je vais venir vider l'intérieur. Donc en faisant des mouvements circulaires. Mais je ne vais pas jusqu'au bout, je laisse quand même un petit fond. Pour ceux qui ont un vide-pomme, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'en ai pas, donc je prends le dos d'une cuillère. Donc ensuite, je fais ça avec les 2 autres morceaux. Je viens vider également mon poivron, donc pareil, je retire l'extrémité de mon poivron, le haut, je le vide. Pour les tomates, donc là je vais juste farcir une tomate. La deuxième, je vais la garder pour la sauce. Donc vraiment, les quantités de légumes à farcir, c'est vous qui choisissez selon le nombre de personnes que vous êtes, selon vos goûts et selon la quantité que vous allez manger. Ensuite, donc les pommes de terre, j'ai juste coupé une fine rondelle sur le dessus pour que j'ai une surface plate. Et comme ça, je peux mieux creuser la pomme de terre. Donc j'ai pris des petites, vous pouvez prendre des grosses. Ensuite, je fais pareil, je vide mes piments. Donc là, j'en ai mis que 2 car tout le monde ne mange pas les piments. Et pour retirer les graines à l'intérieur, vous passez de l'eau à l'intérieur, vous videz l'eau et les graines vont venir avec. Une fois que j'ai vidé tous mes légumes, je vais donc faire revenir un gros oignon que j'ai coupé en petits morceaux dans de l'huile sur feu moyen. Et pendant ce temps-là, donc j'ai râpé ma tomate et j'ai rajouté la chair de la tomate que j'ai vidée avec. Ensuite, j'ai râpé 2 gousses d'ail. J'ai ajouté une cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de paprika et je rajoute aussi une cuillère à café de sel. Ensuite, je mélange tout ça et je vais aller l'ajouter avec les oignons. Donc là, les oignons sont cuits. J'ajoute mon mélange. Je mélange le tout. Et je vais venir également ajouter un peu de coulis de tomate. Donc là, j'ai mis la moitié d'une brique. Et je vais laisser mijoter environ 5 minutes. Donc 5-10 minutes, le temps que je vais venir préparer ma farce pour les légumes. Donc là, je prends un peu de riz cuit. Donc là, je vais faire pour farcir les légumes, donc végétariens, sans viande. Je viens y ajouter un œuf. Donc surtout, pensez bien nettoyer vos légumes avant de les vider. Et nettoyer les œufs aussi. Ensuite, je viens ajouter les épices. Donc là, je mets les mêmes épices que j'ai mis dans ma sauce. Je vais mettre du sel, du poivre, du cumin, du paprika et je viens ajouter la chapelure. Donc moi, comme chapelure, c'est du pain dur que j'ai mixé.
Donc vraiment une chapelure économique et beaucoup plus légère. Et voilà comment on obtient la farce sans viande. Vous allez voir, franchement, ça va être vraiment moelleux. Ensuite, je prépare la farce avec la viande hachée. Je vais mélanger ma viande hachée avec les épices, donc toujours les mêmes. Sel, poivre, cumin, paprika. Je mélange aussi un œuf avec et la chapelure. Ensuite, je reviens à ma sauce. Donc, comme vous pouvez voir, la tomate a bien réduit. Donc là, je vais pouvoir ajouter un peu d'eau. Donc de l'eau que j'ai déjà fait bouillir en même temps. Je mélange et je vais laisser cuire donc la sauce le temps que je m'occupe de farcir mes légumes. Donc là, je commence à farcir mes légumes avec la viande hachée. Ensuite, je farcirai mes légumes sans viande. Donc pour ceux qui font les deux, n'oubliez pas de bien séparer dans votre faitout ou votre cocotte vos deux farces différentes. Essayez de les séparer avec quelque chose pour les reconnaître. Une fois que j'ai fini de farcir mes légumes, je les ajoute dans ma sauce et je les recouvre d'eau, donc juste à la hauteur des légumes. Là, on voit un peu mes légumes parce qu'ils sont remontés un peu à la surface. Et on va laisser cuire 30 minutes, donc sur feu moyen. Par contre, la tomate, on l'ajoutera juste 5 minutes avant la fin, 5-10 minutes. Et donc là, une petite astuce, s'il vous reste de la farce, donc vous mélangez les deux. Donc même s'il vous reste que de la viande hachée, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi. Et ensuite, vous allez former des petites boules. Donc comme ça vous fera des petites boules de viande hachée que vous pourrez rajouter dans un plat en sauce la prochaine fois. Ou pourquoi pas non plus les cuire à la poêle avec une petite sauce tomate. Si vous ne les utilisez pas de suite, vous pouvez les conserver en les mettant au congélateur. Donc moi je les pose sur un petit plateau que je pose dans le congélateur. Une fois que vos boulettes seront bien congelées, vous allez retirer vos boulettes et les mettre dans des sacs de congélation. Et vous les sortirez la prochaine fois et vous les laisserez décongeler donc la journée pour vous en servir. Et voilà donc mon plat au bout de 35 minutes de cuisson. Là, ma sauce avait bien réduit. Ma farce est bien cuite, mes légumes également. Je vous montre l'intérieur pour faire voir la farce, comment elle se tient. C'est vraiment un très bon plat, en plus très équilibré. Vous avez les légumes, la viande, les féculents avec les pommes de terre et le riz. Et vous pouvez aussi ajouter un petit peu de riz dans votre sauce, pourquoi pas. Je vous montre aussi la farce sans viande. Vous allez voir, elle se tient très très bien. Donc là, le riz peut remplacer les pommes de terre. Donc vous voyez, elle se tient bien. Et vous obtiendrez un riz moelleux à l'intérieur. Et voilà, donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aimer la vidéo et à la partager avec vos amis, votre famille, sur vos réseaux. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.